ni les tentatives d'intervention en leur faveur d'artistes reconnus et pourtant proches du Kremlin, pas plus que leur situation personnelle, n'auront suscité la compassion des juges. Qu'importe que Svetlana Petrichuk, dramaturge de 44 ans, ait à charge une jeune sœur et des parents âgés. Qu'importe que Yevgenia Berkovitch, metteuse en scène et poétesse de 39 ans, élève seule 2 enfants adoptifs handicapés. Toutes deux ont été condamnées à 6 années de colonie pénitentiaire par un tribunal militaire de Moscou. Pendant l'audience, Yevgenia a déclaré qu'elle ne reverrait jamais sa grand-mère, car il est peu probable qu'une grand-mère de 90 ans vive encore 6 ans. Elle ne reverra peut-être pas ses enfants adoptifs, car nous ne savons pas ce qu'il adviendra d'eux demain. Et elle ne pourra peut-être pas avoir d'autres enfants en raison de son âge. Tout cela était connu du juge et du procureur. Lorsqu'elles montent ensemble leur projet il y a 4 ans, la dramaturge Svetlana Petrichuk est alors une figure en vogue du théâtre alternatif. Et Yevgenia Berkovitch, la metteuse en scène, est une élève du réalisateur aujourd'hui en exil, Kirill Serebrennikov. Leur pièce, ici présentée à Paris l'année dernière, est à l'époque saluée par la critique et le public. Elle raconte l'histoire de femmes russes recrutées sur Internet par des islamistes en Syrie pour les épouser. Leur travail sera même récompensé par 2 prix au prestigieux festival de théâtre russe Le Masque d'Or. Mais en mai 2023, l'histoire se transforme en une farce cruelle. Les voilà désormais accusés de diffuser la propagande de l'État islamique. Pour les experts culturels du Kremlin, leur pièce met aussi en avant les signes de l'idéologie du féminisme radical. Et Yevgenia Berkovitch s'était publiquement prononcée contre l'offensive en Ukraine. C'était juste avant de se faire arrêter. Au terme d'un procès kafkaïen à huis clos, les 2 femmes sont condamnées pour apologie du terrorisme. Quand la sentence entrera en vigueur, il y aura un transfert très difficile pour les prisonniers, et en particulier pour les femmes. Lorsque personne, pas même les avocats, pas même les parents, ne savent où ils se trouvent. Elles seront ensuite emmenées dans un camp. Avec cette condamnation, la mécanique du pouvoir, bien connue des artistes et journalistes russes comme le prix Nobel de la paix Dmitri Muratov, venu soutenir les 2 femmes à l'annonce du verdict, vient de donner un nouveau tour de vis dans la répression des opposants.